Bonjour. Ces derniers mois, des jeunes se sont mobilisés pour venir en aide auprès d'enfants défavorisés dans le monde. Dans plusieurs établissements scolaires, il y a eu par exemple les opérations Bol de riz ou des challenges humanitaires comme celui du collège Saint-Augustin d'Angers en mars dernier en faveur des enfants de Passos au Brésil. Au lieu de passer leur journée dans les rues, ils pourront fréquenter une école et envisager ensuite un apprentissage. Chaque année, d'autres actions sont renouvelées, comme la vente du calendrier Saint-Gabriel Solidarité. En 2013, cette vente a permis de collecter 45 000 €, une somme très importante pour les pays en voie de développement. Cela correspond au coût de la scolarité de 350 collégiens au Burkina Faso ou de 900 élèves d'une école primaire à Madagascar. Le calendrier 2015 que tu pourras diffuser autour de toi permettra de participer cette fois-ci à la construction d'un collège en Guinée-Conakry. La Guinée, un pays de l'Afrique de l'Ouest, compte aujourd'hui 11 millions d'habitants, dont la moitié a moins de 15 ans. C'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. 70% de la population s'adonne aux activités agricoles, mais souvent avec des méthodes et des moyens traditionnels, voire archaïques. Riz, mil, sorgho, arachides, fruits sont consommés chaque jour. Ces produits se retrouvent sur des marchés très colorés et très animés. La Guinée possède par ailleurs un sous-sol minier extrêmement diversifié. Elle est le second producteur mondial de bauxite transformé en aluminium. Il y a aussi du phosphate, des diamants, de l'or. Toutes ces richesses devraient permettre de meilleures conditions de vie pour la population. Par exemple, des routes bitumées pourraient remplacer les pistes de terre battue qui relient les villes entre elles. Les Guinéens sont en grande majorité musulmans et les chrétiens ne dépassent pas 10% de la population. Dans ce pays, où la moyenne de vie est de 55 ans, un enfant sur deux ne va pas à l'école, les filles encore moins que les garçons. Ceux qui y sont inscrits y vont parfois dans des locaux de fortune, sous la direction d'instituteurs qui n'ont pas toujours la préparation nécessaire. Rendons-nous maintenant dans une zone très isolée, à Ourous, au nord de la Guinée, tout près de la frontière du Sénégal. Dans les villages, il n'y a ni eau courante, ni électricité, ni commerces importants. Ourous compte environ 400 habitants autour de son église et d'un petit dispensaire dirigé par des religieuses. Des médicaments peuvent être distribués pour les soins d'urgence. Sinon, il faut se rendre à Koundara, à 25 km. À Ourous, il y a aussi une école de 250 élèves, l'école Montfort, dirigée par les frères de Saint-Gabriel. Auparavant, ils avaient mis en place un centre agricole pour initier les jeunes aux cultures maraîchères et à l'élevage. Beaucoup d'élèves viennent à pied tous les matins de leur village, distant de 6 à 8 km ou plus. Ils disposent de peu de matériel scolaire et le mobilier est rudimentaire. Chaque midi, ils peuvent prendre une assiette de riz. Les frères veulent remplacer peu à peu les écoles en matériaux légers par des constructions en dur, à Ourous même, ou dans les villages éloignés. Grâce à Saint-Gabriel Solidarité, 3 nouvelles classes construites depuis janvier 2014 pourront accueillir de nouveaux élèves à la rentrée de septembre sous la direction du frère Ernest Manga. Ce sera un grand changement. À Katako, dans l'ouest de la Guinée, les frères dirigent également une école depuis 15 ans. Mais il n'y a pas de collège à proximité.
Comme l'État n'a pas les moyens d'en construire un, les familles ont donc demandé aux frères d'ouvrir un collège de façon urgente. Pour cela, un terrain a déjà été acheté et il faut maintenant trouver les finances nécessaires pour sa réalisation. Le collège portera le nom de Frère Joseph Douai, frère français originaire du Pin-en-Mauges en Maine-et-Loire. Il a vécu 37 ans au service des enfants du Sénégal et de Guinée et a été assassiné le 8 avril 2008. En France, de nombreux partenaires se mobilisent pour que le collège puisse ouvrir en septembre 2015. À ta manière, toi aussi, tu peux t'associer à ce geste de solidarité. En effet, les produits de la vente des calendriers que tu diffuseras autour de toi seront utilisés en partie pour cette construction. Ainsi, en réunissant nos énergies, en Guinée, des garçons et des filles de ton âge auront accès au savoir et à l'espoir d'un avenir meilleur. Dès maintenant, les jeunes collégiens de Katako te remercient. Ils te souhaitent une bonne année scolaire et te disent à bientôt.